La langue Peul, Égypte, c'est Aiguille. Ça, c'est la théorie qui repose sur les tablettes d'émeraude de Thoth, que j'ai appris récemment. Là, j'ai lu ça un peu. Voilà, les tablettes qui auraient été découvertes, mais qui datent au moins 5000 ans. Entre 5000 et 20 000 ans, bon, c'est pas trop, c'est très très ancien en tout cas. Et dans cette tablette-là, l'auteur qui dit être Thoth dit que, en fait, il viendrait de l'Atlantis, et d'une ancienne civilisation hyper puissante, qui aurait été détruite, c'est-à-dire qui aurait coulé dans la mer en fait, mais qui était une civilisation de Dieu en fait, et qu'il est venu en Égypte, et qu'il a trouvé là-bas, et que là-bas il y avait une colonie Atlante qui s'était installée là-bas depuis longtemps. Et bon, il y a certains maintenant ils disent non, que les peuples seraient descendants de ces Atlantes, et que les Atlantes en question sont les Antillais en fait. C'est-à-dire que les Antillais seraient descendants des Atlantes, et que l'Atlantis ce serait en fait une sorte de continent, une sorte de grosse île qui était en fait les Caraïbes d'aujourd'hui. Là, ce serait juste la partie émergée de l'iceberg, ça aurait coulé. Parce que ça aussi, ça tient dans la mesure où on retrouve les traces de calamar autour des Caraïbes là-bas, au port des États-Unis. Maintenant, les gens de cette théorie, ils disent non, bon voilà, donc on serait issus de là. Après cette théorie-là, franchement, pourquoi pas. Mais il y a un truc qui est clair, il y a des études génétiques qui ont été faites sur l'Afrique et sur les peuples en Afrique, qui ont prouvé que 5000 ans en arrière, on était déjà là. Dans la zone du Sahara que vous voyez, dans l'Afrique, on était déjà en Afrique, 5000 ans en arrière. Parce que, pourquoi les études avaient été faites? Parce que les gens pensaient que notre connexion, le génome, génétiquement, avec les gars de l'Asie, ils ont cru que c'était un métissage récent. Ils pensaient que c'était quelque chose qui s'est passé aux alentours de 1600, en tout cas autant de guerres que les Ottomans nous ont fait, et autres là, qu'il y a eu des changements de l'islam, quoi, en fait. Et on s'est métissé autant de l'islam, c'est pour ça qu'on a certains types de faciès et tout. Mais en fait, l'étude a démontré que c'est faux. Que les faciès qu'on a là, c'est-à-dire que notre physionomie, notre phénotype, en fait, 5000 ans en arrière, on était comme ça déjà. Et on était en Afrique. Voilà. 5000 ans en arrière. Donc, même si on serait venu là, 5000 ans en arrière, on était déjà là. Voilà. Vous voyez, donc, et ça ne prouve pas qu'on est venu il y a 5000 ans, ça prouve que 5000 ans en arrière on était là. Et donc, d'après ces études-là, les gars sont arrivés à la conclusion que pour eux, ce serait probablement qu'on habitait déjà le Sahara quand il était vert en fait. Voilà. Après, cette théorie-là, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant. Il faut savoir que le mot Égypte, parce qu'ils disent que ça vient de Égyptos. Mais Égyptos, ils disent que Égyptos, là, ça viendrait du grec, ce qui est faux. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, le sens qu'eux-mêmes ils donnent aux mots, les mots qui existent déjà, ils leur donnent un sens. Et après leur avoir donné un sens, ils disent que c'est comme ça que c'est eux qui ont créé le mot. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, supposons qu'ils nous disent que Diallo, ça signifie boutique. Alors que non, le mot Diallo existe avant. C'est pas parce que tous les commerçants en Côte d'Ivoire sont quasiment des Diallo que tu vas dire que le mot Diallo signifie boutique. Vous voyez, c'est comme avec les Djoula là. Ils disent non, Djoula ça veut dire commerçant. Juste parce que la majorité des commerçants, avant c'était des Djoula. Vous voyez, alors que le mot Djoula existait bien avant en fait. Donc le mot Égypte là, en fait c'est le sens que les Grecs lui ont donné. Vous voyez, ils disent que le sens de l'Égypte, c'est la capitale qu'on dit Memphis, que c'est Memphis qu'ils appelaient Égypte. Mais en fait, c'est pas la réelle signification d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que la langue Peul, Égypte, c'est Aiguille. Parce qu'en grec, on dit Aegyptos. Aiguille. Aiguille en langue Peul, ça signifie déplacer ou immigrer. Voilà. Les gens qui ont changé de situation géographique, c'est-à-dire que des déplacements de population, quoi. Voilà, volontairement ou non, un peuple s'élève et puis il va s'installer ailleurs. C'est ça qui signifie Aiguille. Egg, la racine Y là, ça signifie les gens qui sont déplacés. Donc Égypte, ça signifie les gens déplacés en fait, ou bien immigrés. C'est ça que ça signifie en vrai. Et le mot Égypte, on le retrouve aussi même quelque part, il y a un endroit qui s'appelle Égypto, vers le sud du Mexique là-bas. Voilà. Maintenant, quand on quitte là, le mot Éthiopie, le terme pi en Peul, ça référence au choc, dans le sens du bas, à la descente. Le choc qu'on a en descendant. Par exemple, un peu quand on dit piugol. Piugol, ça veut dire que tu prends quelque chose, tu tapes quelque chose avec quelque chose en allant du haut vers le bas. Ça a rapport avec la chute, la descente en fait. Pi. Et tio, ça a rapport avec l'action, le mouvement. Par exemple, même un chien, quand on dit tio, ça veut dire que attaque. Quand on dit tcholni, ça veut dire les oiseaux, le mouvement. Vous voyez, non? Quand on dit le tchou là, on le retrouve dans beaucoup de mots en Peul en fait. Par exemple, quand on dit achu en Peul, le A c'est le rapport avec la négation. C'est-à-dire arrête, achu. Le A c'est la négation. Donc ça veut dire que c'est arrête, achu. Vous voyez? Donc Éthiopie là,
Le et, ça a rapport avec l'acte. Ça veut dire que si on te dit par exemple et tout, ça veut dire que de le faire quoi en fait. Donc, en fait, le mot Éthiopie en langue peul, si on le démonte, on se rend compte qu'il signifie la terre des descendants, le point de chute. Oui, Éthiopie, c'est ça que ça signifie en fait. Ça veut dire que la terre d'accueil, le point de chute en fait. Là où les gens sont descendus, sont arrivés, sont atterris. C'est ça que Éthiopie signifie un peu. Donc, dans cet angle-là, pourquoi pas, peut-être. Après, il faut savoir que les migrations dans l'histoire de l'humanité n'a pas commencé à 5000 ans, ni 30 000 ans même d'ailleurs. D'après l'honorable Elijah Mohamed, on est à l'entour de 78 trillions d'années. Voilà. Donc, même cette mentalité de se limiter à une zone géographique là, je suis africain, je suis ceci, ça c'est limitant. Notre peuple à la base, on était sur toute la planète en fait. Voilà. À la base, on était sur toute la planète. Voilà. Donc cette mentalité de dire oui, on est d'ici, ça c'est les limitations et c'est dû même à la pauvreté de notre science. Parce que nos ancêtres, il est évident, en tout cas ceux qui étaient là avant, il est évident que le petit océan n'était pas une frontière pour eux en fait. voilà, des gens, quand vous voyez les traces des architectures anciennes, vous vous rendez compte que les mecs, peut-être même les planètes là, ils s'étaient placés en train de dessus, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on va dans cette théorie là, pourquoi pas, mais ça sera 5000 ans en arrière, minimum. Donc, probablement plus. Parce que si on habitait déjà le Sahara, en fait, ça veut dire qu'on a eu le temps de s'installer, d'habiter tout, et de multiplier jusqu'à devenir comme ça. Voilà. Donc, en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que, vu notre nombre, vu notre quantité, et puis, maintenant, on a eu des échanges, ça c'est clair. Mais ça, c'est à travers l'Espagne et le mouvement almoravide. En Europe ici, on était en contact avec les créoles ici. Et les gens qui étaient mélanodermes en Europe ont été envoyés, sont partis aux Amériques. Voilà. Donc nos liens là, ça peut être à travers ça aussi. Voilà. Mais dire qu'on serait venu des Amériques, ça tient pas debout. C'est une théorie qui tient pas du tout debout en fait. Et puis elle ne peut pas justifier beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut. Et d'ailleurs on n'a même pas ça dans notre mémoire. Voilà. Nous on parle de l'Est généralement. On parle pas de l'Ouest. Voilà. On parle de l'Est. Voilà. Et on parle pas de l'Ouest. Voilà. Donc, et puis on a des gens qui ont l'histoire des peuples, il y a certains garniers de connaissances qui parlent de la tradition orale de 14 000 ans. Ils parlent de 14 000 ans en arrière, si je ne me trompe pas, 14 000 ans. Ouais. Mais ils ne mentionnent pas que voilà, il y aurait ça. Donc, cette théorie que quelqu'un vient de là, non. Probablement, à l'origine, le peuple aborigène plus puissant sur la planète, on est des peuples voilà, qui étaient connectés de la planète entière. Parce qu'il faut savoir que de la même manière qu'on peut retrouver des similarités entre nous et puis les Caraïbes et les Amériques, on peut retrouver aussi des similarités encore même plus insistantes avec les Indes. L'Inde là, on peut retrouver encore. On peut retrouver des similarités avec le côté de l'Asie. Et c'est ça même qui est aberrant avec notre histoire là. Parce qu'on voit qu'on est en Europe, on a vu ça en Finlande, en Grande-Bretagne, France, Suède, on voit nos traces. On voit nos traces. Et puis, il y a des similarités aussi en Amérique, il y a des similarités vers l'Inde. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un est parti de là, non. Peut-être s'il y avait des gens de notre nation vers là-bas, ils sont devenus, voilà, ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Mais c'est pas un qui s'est déplacé par l'autre. Dans l'histoire, tout porte à croire que notre nation était immense. Notre nation était immense. C'est pour ça qu'on retrouve notre jusqu'au bout de la planète en fait. Quasiment, il n'y a pas un endroit dans la planète où quand tu scrutes, tu vois pas des trucs qui indiquent vraiment l'identité peul en fait. C'est trop bizarre. Et de façon vraiment formelle. C'est pas de la théorie comme ça dans le vide. Voilà. Donc cette histoire, les gens qui sont atteints du syndrome de venu d'ailleurs là. Voilà, les gens qui ont le syndrome du venu d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens comme ça, voilà, ils ont le syndrome du venu d'ailleurs. Ils se cherchent toujours des origines loin de là d'où ils viennent. Quand on parle des origines des Noirs en Afrique, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. C'est eux qui le disent, c'est eux qui le revendiquent tous et qui l'ont écrit même dans leur propre texte. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà, mais il faut qu'on sorte de cette mentalité de syndrome de venu d'ailleurs, venu d'Égypte, venu des Amériques, venu d'Europe, venu des... Non, tout porte à croire que tu es là où tu es. Voilà, le pays peut en Afrique là, c'est de là qu'on est. C'est aussi simple que ça. Voilà, beaucoup ont disparu là, mais ceux qui ont disparu là, ils ont disparu. Mais c'est pas parce que c'est pas les gens qui étaient ailleurs qui sont venus ici, non. C'est juste qu'on était immense, mais il y a d'autres qui se sont abattardis. C'est comme même en Afrique, il y a des tribus peuls qui ont disparu. On sait qu'à l'origine c'était des peuls. Et parfois ils le disent, dans la tradition, ils disent non, à l'origine on était peuls. Mais aujourd'hui c'est disparu. C'est simple que ça en fait.